Au revoir, merci. Salut, je suis super content de vous retrouver pour l'épisode 3 de l'Odyssée berbère. Cet épisode, il va courir une bonne partie de notre trace, de Midelt jusqu'à Plage Blanche. Et la première étape aujourd'hui, direction Merzouga. Pour aujourd'hui, c'est 100% route. Mon itinéraire est définitivement trop optimiste, donc si on veut voir tout ce qu'on a prévu, faut sacrifier 2-3 parties d'off-road. On en prend quand même plein les yeux sur des routes magnifiques à allure désertique, on fait quelques rencontres, et on traversera les gorges du Ziz. Par contre, une fois passé ces vallées de palmeraies idylliques, on se retrouve sur des climats bien arides, bien secs et des routes bien droites. Oh, et avec un bon vent, plein travers, on roulait à 45 degrés d'angle en ligne droite. Là, faut avouer que c'est un peu long. Sauf qu'en vrai, on s'en fout, parce qu'on arrive aux dunes. Bon, sauf qu'on savait pas qu'aujourd'hui, Merzouga, ça ressemblait à ça. Ouais, pas très praticable. Mais c'est pas grave, on attendra demain. Dans tous les cas, on a prévu plusieurs jours à Merzouga parce qu'on doit apprendre coûte que coûte à rouler dans les dunes. C'est notre objectif. Après quelques hôtels pas trop à notre goût, on jettera notre dévolu sur la Casbah des dunes. C'est tenu par Youssef et il nous accueillera avec la phrase « Du pain, du vin, du boursin, Kong ». Youssef, il est né dans les dunes, mais réellement, il vient d'une famille de Touaregs. Après un parcours rocambolesque, le voilà à parler 5 langues et à tenir une Casbah dans laquelle on se sent vraiment bien. Donc là, c'est petite lessive et gros dodo parce que demain, dune. Voilà. Oh, franchement, si c'est pas quali ça, mec. Ce matin, réveil en douceur à la Casbah des dunes. On prend un petit déj, on rencontre Passion Road Trip, un couple de Français qui voyagent à moto, et on enquille nos premières pistes. Je laisse mon duffel bag à la Casbah, mais je garde tous mes autres bagages quand même. Comme ça fait un entraînement en conditions réelles. La veille, mon père avait repéré une boucle qui faisait le tour de l'Ergchebi, en passant par des petits villages de mineurs abandonnés, des choses comme ça, c'est très chouette. Et il y a possibilité de traverser l'Ergchebi, ça fait à peu près 6 km. Donc avec Nat, on se dit, bah facile, on va essayer ça. Voilà, donc là, l'infime petit morceau de sable que vous venez de voir, il me met déjà un petit peu en doute sur la traversée de l'Erg. J'ai déjà eu la grande chance de rouler un petit peu dans le sable sur des plus petites machines, que ce soit au Portugal ou au Vietnam, mais j'ai jamais roulé avec la Ténéré chargée et jamais dans des dunes surtout. Entre les dunes qui se reflètent dans le lac, le ciel d'un bleu immaculé et mon rythme cardiaque qui accélère, je sens que ce que je vais vivre, ça va vraiment me marquer. Ça y est, on a pris la voie pour traverser l'Ergchebi. Bon, pas dans sa longueur quand même, dans sa largeur. Le point noir que vous voyez à gauche là, c'est Serge. Et la tempête d'hier a mis une fine couche de sable sur un shot qui le dissimule complètement, donc embourbé direct.
Et maintenant, je vous laisse admirer notre entrée fracassante dans l'Erg Chevy. Pour moi, ça sera donc par terre au bout de 5 mètres. Pour Serge, bien embourbé au fond de ce shot dissimulé. Bon, et mon père, il fait carrément de la trottinette, les 27 chevaux de sa CRF 300L visiblement ne suffisent pas. Et Nat, cet énorme beau gosse qui a roulé qu'une seule fois en Italie en tout terrain, eh ben il est là, tranquille, torse nu, il dégonfle les pneus comme un pro quoi. Bon, Serge et mon père vont prendre la piste qui contourne, et nous, bah allez hein, on va essayer de le traverser cette ergue. C'est démentiel. Bon vas-y on essaye de rouler là. Là-bas hein. Vers les chameaux là non? Cet impact, il m'a bien calmé. Et entre le choc et la chaleur, je sens que je peux plus remonter la moto tout seul. Ah putain. Ah là j'y arrive pas là. Là j'ai été un peu débile là. Tu prends là. 1, 2, 3. Là je vais la prendre par derrière, j'ai rien là. C'est là qu'il faut. 1, 2, 3. Yes! Putain, ma selle elle s'est enlevée. Oh, cette espèce de. Merci, c'est bon. La béquille? Tiens. Oh, je peux pas la mettre. Je vais me mettre dessus. Mais ouais, fallait s'y attendre. Mon super support de GoPro fait maison a mis un grand pet dans la bulle et il s'est cassé. Bon là vous l'aurez peut-être deviné mais on est complètement paumé, on sait pas où on va, on a juste vu un endroit où on voyait plus de dunes, du coup on essaie d'aller tout droit là-bas, mais... Mon petit signe servira à rien parce que là Nat c'est un sous-marin des sables tellement il est enterré. Donc je laisse la Ténéré, de toute façon elle craint rien, et je vais le chercher à pied. Surtout qu'il était loin le boucan. Oui. Ouais, les Tom Barreur et autres ont qu'à bien se tenir devant ce 1/4 de demi-tour. Entre temps je refais tomber la moto, et là ce coup-ci je suis salement tanké. Nat aussi est tanké, sauf que lui il peut repartir. Et on s'est mal compris, sur un mauvais geste, il trace jusqu'à sortir de l'ergue, me laissant tout seul au milieu.
Te réjouis pas trop vite Léo, 2 secondes après la moto tombera dans l'autre sens et c'était rebelote. Je me suis planté, etc. etc. Dans les dunes, on s'est ensablé. Et dans cette situation inconfortable, je pense à vous et je filme mon intro. Allez, je range toutes les caméras, maintenant ça suffit, il faut essayer de sortir de l'ergue. En prenant le temps de reposer mon corps et mon cerveau, j'arrive à retrouver Nat et à sortir de l'ergue. On est de retour sur la trace qui contourne et là c'est plus que du fun. Bon, traverser l'ergue c'était franchement ambitieux pour notre niveau. Mais c'est pas grave, rappelez-vous, on est venu ici pour apprendre à rouler dans les dunes. Donc cet après-midi, on va prendre un petit coin de l'ergue et on va s'entraîner jusqu'à ce qu'on y arrive. Yes, aïe. Allez, gig. C'est monté à plus de 115 degrés. Non. Elle a fait surchauffe. Là c'est bon. On rentre ? Ouais. C'est bon, on peut quitter Merzouga sereinement. Même s'il y a encore énormément de travail et qu'on n'est vraiment pas encore très bon dans les dunes, on s'est fait plaisir et c'est ce qu'on est venu chercher. Et maintenant, cap au sud-ouest, direction notre tout premier bivouac. Notre dernier passage dans les dunes aura eu raison de tous mes supports de GoPro, donc en attendant de les recoller ou de les réparer, je vais vous faire des petits plans à la main, de toute façon la route elle est toute droite pour l'instant, donc c'est parti. Ok, merci pour tes plans Spielberg, mais maintenant retournons aux choses sérieuses. On a une partie de 150 bornes d'off-road à commencer et elle va être magnifique. Ah désolé, je vous coupe 2 secondes, mais notre optimiste de la poignée de gaz a réussi à arracher son sabot. Donc avant de monter le campement, un peu de mécanique. Bon, le mot mécanique n'est pas adapté. C'est bien fait de le mettre là parce que là elle va taper les Voilà.
Ce premier bivouac, on l'attendait de pied ferme. Et il était parfait. Allez, petit déj et encore 40 bornes de piste avant de rejoindre l'asphalte. On descend toujours sud-ouest en direction de Plage Blanche. On redescend du plateau désertique sur lequel on navigue depuis hier pour retomber dans une vallée. Pour l'émission du jour, il faut qu'on trouve de l'eau et que Nat répare son sabot. Et on veut aussi pas mal avancer sur l'itinéraire parce que demain, normalement, il y a du beau off-road qui nous attend. En tout cas, cette piste de rêve nous amène à un village non goudronné. Faudra qu'on achète de l'eau là-bas. On se renseignera au passage pour savoir comment est la route qui mène à l'Erg Chebi. Et visiblement, c'est pas notre niveau. Il y a beaucoup de sable sur la piste? Non, non, non. Non, ça va? C'est pas bon. C'est dur? Oui, c'est dur. La piste est dure. On s'arrêtera à discuter un petit moment avec les enfants adultes de ce village, et l'atmosphère y est vraiment sereine. Bien sûr qu'on fait face à la barrière de la langue, mais communiquer avec des regards et des gestes fait souvent passer l'essentiel. Bon, on arrive au bout de cette piste, et non sans regret, parce qu'elle nous aura apporté beaucoup. Et sur cette route, 40 bornes avant Zagora, on fera la rencontre de Saïd. Avec un pick-up siglé au nom d'un garage, il nous amènera à celui-ci pour pouvoir réparer le sabot de Nat. Et bienvenue au garage Sahara Zagora. Ici, ça fourmille de tous les côtés. Entre les 4x4 en réparation et les vannes d'Hollandais en attente de diagnostic, voire d'un miracle, il y a du pain sur la planche. Ah ouais, ça c'est le carter d'huile. Le filtre à huile derrière. Et pendant que le sabot de Nat prend sa part, toutes nos motos sont inspectées au peigne fin. On recolle ma béquille, change les joints speed Serge et nettoie tout ça. Toutes nos chaînes sont graissées et les motos n'ont jamais été aussi propres depuis le départ. Merci beaucoup Garage Sahara Zagora. On reprend notre cap et on trace. Faut pas oublier qu'au bout il y a l'océan quand même. Mais bon, il commence à se faire un peu tard, alors on repère une piste qui monte sur un plateau. Avec un peu de chance, en haut de cette piste, on trouvera un super bivouac. تسكت واستجيت الساسهني منك يا أستاذ بيدينين الناس تاد الدنيا تسكت واستجيت الساسهني منك يا أستاذ وترفعه تسترقد ما يفلس اسم السنا مساس الجار ابليس هداك الناس سميدينين الناس تاد الدنيا دوس اسكت واستجيد الساس هني منك يا ساس
s'est bien amusé et on a trouvé un spot pour bivouaquer. Alors sur ce, bonne nuit. Au petit matin, c'est l'heure du rafistolage. Et en slip s'il vous plaît. La nuit fut bonne, la piste pour le réveil musculaire est excellente, et là, derrière mon ordi en train de vous faire cette voix off, ben ça me manque, j'ai envie d'y retourner. Bref, ressaisissons-nous et continuons notre aventure. Bah ouais, normal, c'est pas tout le temps des pistes magnifiques, ou des routes qui tournicotent, ou des bivouacs de fou. C'est aussi, parfois, des interminables lignes droites goudronnées. Et franchement, c'est bête, hein, mais ces motos, elles sont incroyables. Tu peux faire de l'ultra technique dans des chemins bien cassants, et à côté, cruiser à 110 km/h dans un canap'. Bref, ça ira comme ça pour les lignes droites, sachez juste que sur la trace que j'ai faite, avec le temps qu'on avait, bah on en a bouffé. D'ailleurs, si la trace GPX complète vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou sur Instagram, je vous l'enverrai avec plaisir. Allez, fini les lignes droites qui font mal à la tête, maintenant c'est ABS off et gaz. Hein? Oh, c'est gentil, vous êtes trop cool! Et alors là, pour cette piste, merci beaucoup DMD2. Franchement, elle est formidable. Autant dans l'épisode 1, elle nous a envoyé dans l'écoulement des eaux usées d'un village du Rif, autant là, c'est la piste de rêve. Ouais, Nat, à contresens, c'est normal. Dès qu'il y a moyen d'abîmer la KTM, il y retourne. J'ai pas filmé, mais après la piste de fou hier, on a dû se retaper 150 bornes de route pour tomber dans une casse-bas, bah pas top. Bon, tant pis, ça arrive. Et là maintenant, on fait le plein des motos à la locale, et Serge doit régler un petit souci sur sa plaque. Celui-là, c'était de loin notre meilleur pit stop. Voilà, flambant neuve et homologué la plaque. Allez, gaz, direction Fort Bougerif. Bon, ça c'est un petit peu moins fun. Des décharges sauvages, on en verra un bon paquet. Alors même si le pays essaye de réguler ça au mieux, ça reste quand même pas mal de décharges à ciel ouvert au milieu de rien ou dans les lits de rivière. Alors laissez-moi vous faire un rapide pitch de la situation dans laquelle on se trouve. On est après Taguit et ma trace nous emmène sur une piste. Sauf que cette trace, elle fonce droit dans un grillage. Alors on contourne, puis le contournement arrive dans un oued, alors on contourne le contournement, et puis ce contournement de contournement arrive dans un lac, carrément. Et puis au bout de ce lac, et bah un barrage, flambant neuf. En tous les cas, c'est beau, hein. Ça veut dire c'est super cool, on kiffe, mais on sait pas du tout comment on va sortir de là.
super sympa ce point de vue, mais en fait c'était pas du tout un passage. Donc finalement, notre seule option, c'est de jouer les terrassiers et de passer entre les blocs de béton et la montagne. Voilà la carte postale, un barrage, des blocs de béton, 4 guignols. Toutes nos excuses aux autorités marocaines, on vous jure qu'on a tout remis en état et rien espionné. Au revoir cher barrage, j'espère que tu apporteras plein de bonnes choses aux villages alentours. Vous avez bien deviné, c'est une tentative de communication, sauf qu'à 100 km/h sans micro on n'entend rien. En gros ce que je dis c'est que pour les prochains épisodes vous aurez le beau plan au menton, faut juste que je bricole 2-3 trucs. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est encore une ligne droite avec du vent. Et nous voilà arrivés au fort Bougerif. Donc c'est un fort français construit au début du XXe siècle, pendant le protectorat. On aura l'occasion de revenir là-dessus dans les prochains épisodes. Et c'était un point stratégique qui servait surtout à contrôler les pistes sahariennes. Et c'est assez fou de se dire qu'il a été abandonné dans les années 1950, autrement dit il y a pas si longtemps que ça. C'est là que je regrette vraiment de pas avoir mon drone parce que cette ruine mériterait d'être vue dans son ensemble. Bon, visiblement maintenant elle a d'autres utilités. Et à quelques mètres de ce lieu chargé d'histoire, un autre lieu chargé de fun. Allez, fini les bêtises. Ce soir, on dort au camping du fort Bougerif et demain, on part pour Plage Blanche. Et ben voilà, c'est la fin de l'épisode 3. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Et moi, je te donne un petit aperçu de l'épisode 4 maintenant. C'est la merde, hein.